Voici comment tout expliquer avec Explain Everything. Comme vous le constatez, l'application ressemble à un tableau blanc interactif. On peut écrire à main levée, écrire des zones de texte, on peut insérer des images, on peut également enregistrer notre voix. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser ces outils et aussi toutes les autres fonctionnalités de l'application. Nous verrons également les étapes de construction d'un tutoriel vidéo fait avec Explain Everything. Pour apprendre à utiliser l'application de façon autonome ou bien pour vous dépanner, il y a la section de l'aide. Alors, il y a les tutoriaux vidéo. Par contre, ils sont tout en anglais. Personnellement, je suis allée du côté de l'aide, c'est-à-dire de la section Aider. Alors, elle est en français, premièrement, et j'ai aimé la façon dont la présentation était faite. Alors, c'était souvent des saisies d'écran comme celle-ci, avec des annotations. Donc, tout est très détaillé et très bien illustré. Lorsqu'on démarre l'application, on a le choix de soit poursuivre un projet existant, on peut en créer un nouveau en appuyant sur le plus, et à noter que lorsqu'on voudra quitter le projet, on va appuyer sur la petite maison. À ce moment-là, on nous suggérera de sauvegarder le travail accompli. Quand on démarre un nouveau projet, on nous fait choisir le modèle de couleur, c'est-à-dire le fond de la page et les 3 couleurs principales de crayon ou de forme automatique. C'est important de comprendre qu'on ne sera pas limité à ces 3 couleurs-là. On pourra toujours modifier un des crayons pour changer sa couleur. Avant de procéder à l'enregistrement vocal de votre tutoriel, vous devrez préparer les pages de contenu. L'icône ici vous permet de faire l'ajout de diapositives. Vous pourrez par la suite naviguer entre chacune des pages en appuyant sur les flèches avance ou recule. Afin de gagner du temps, vous pourrez préparer vos pages encore plus en insérant des objets sur les pages blanches. L'icône ici vous permet d'ajouter soit des photos ou des vidéos qui sont déjà sur votre appareil. Vous pouvez également en capturer de nouvelles en utilisant votre caméra, donc nouvelles photos ou nouvelles vidéos. Également, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser des fichiers. Alors, des fichiers Word, des PDF, des Pages, PowerPoint, Keynote, Excel. Alors, ces fichiers-là, texte, se transformeront en images, en capture d'écran sur vos pages blanches. De plus, on peut ajouter des sons existants. Également, et ça on va le regarder en détail, un navigateur web qui vous permettra de modéliser l'utilisation d'une page web sur votre tutoriel. Si vous touchez longuement sur le sélecteur de diapositives, vous verrez un aperçu des pages. En maintenant votre doigt sur l'une d'elles et en amorçant un mouvement, vous pourrez changer l'ordre des pages. En maintenant votre doigt encore plus longtemps sur une page, vous verrez apparaître des symboles. Celui qui a des petits carreaux de couleur permet de changer le fond de cette diapo. Le X permet de supprimer la diapo et le 2X ou le 2 fois permet de dupliquer une diapositive. Faisons une petite tournée des différents outils à notre disposition. Le premier, juste ici en haut, c'est l'outil de déplacement. Alors, il me permet de déplacer les différents objets. Le second, l'ajout de diapositives. Ici, on a le crayon. Alors, le crayon, si j'enfonce et que je maintiens, je peux choisir la pointe et aussi l'épaisseur du trait. Alors ici, j'ai choisi un trait très épais. Souvenez-vous qu'on a toujours les 3 choix de couleurs ici. Alors si je touche le bleu, maintenant mon trait va être bleu, le trait rouge. Si je veux plus de couleurs, je maintiens la couleur et je choisis
une autre teinte. L'outil suivant, c'est justement les formes automatiques. Alors ici, j'utilisais la flèche que je déplaçais. On peut se faire des carrés, rectangles, etc., des cercles. Un élément que j'ai utilisé à quelques reprises avec vous, c'est le rectangle blanc. Alors, je choisis un rectangle, je ne lui mets pas d'ombre ni de bordure. Et ici, je demande le trait, la couleur complètement blanche. Et lorsque je vais tracer ce rectangle-là, regardez ce que ça donne. C'est un peu une illusion, c'est que je cache. Et quand on prépare nos pages pour un tutoriel, on peut révéler comme ça un élément au lieu de le taper devant les gens, de prendre du temps pour fabriquer l'objet. On l'a préparé, mais on l'a juste caché et on va le révéler au moment opportun. Ici, on a la possibilité de faire des zones de texte, toujours à la même chose. Quand on maintient, on a des paramètres. Alors, on peut mettre une bordure à notre zone de texte ou pas. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une bordure. Alors, je touche l'écran et j'écris. En ce moment, c'est blanc, donc vous ne le voyez pas. Je vais prendre la peine de mettre du bleu. Alors, voilà. Quand je reviens, je peux continuer à écrire. Quand je touche le crochet, mon écriture est terminée. Et là, ça devient un objet qui est déplaçable, que je peux zoomer en faisant un pincement avec mes doigts, etc. Si je veux changer la couleur de cette écriture-là, je vais devoir double toucher, double cliquer sur l'objet comme ça, donc là il est sélectionné, et venir dans les couleurs changer ici. Alors, un petit mot, voilà. Petit crochet, c'est complet. On continue ici, donc on l'a vu tout à l'heure en détail, l'ajout de photos, l'ajout de fichiers, etc. Ici, on a la fonction d'effacement. Alors, quand j'appuie sur le X et que je touche sur un objet, il y a un petit X qui apparaît en haut à droite. Si j'appuie dessus, eh bien l'objet va disparaître. Je fais X, voilà. Une particularité, les traits de crayon, vous voyez, l'efface est différente. Alors quand j'appuie, je peux avoir un petit peu plus de précision pour ce type de trait-là, parce qu'ils justement, ils sont faits à main levée. Par contre, je peux réappuyer sur l'efface et j'ai un X que je réappuie et là, ça devient une efface d'objet. L'autre outil ici, c'est le pointeur laser que je peux choisir. Alors, pointeur vert, on en a des différents qui se pivotent comme ça. Donc, vous choisissez celui qui vous plaît et vous pouvez l'utiliser pour pointer des éléments à l'écran. Parlons maintenant de cet outil qui s'appelle l'inspecteur. Alors, quand on appuie sur cette icône et qu'on touche un objet sur l'écran, on a des possibilités de changement. Donc, la zone de texte qui est en ce moment en surbrillance peut être avancée au premier plan, mise en arrière-plan, elle peut être dupliquée. Alors, il y a différentes fonctionnalités rattachées à ceci. Donc, on pourrait aussi la verrouiller. Ça peut être très utile. Par exemple, que l'étoile et la zone de texte soient verrouillées. Alors, tous les autres éléments vont bouger, mais eux ne sont plus mobiles. L'autre outil ici, c'est la fonction qu'on connaît bien là, dans d'autres logiciels, donc de défaire. Donc, tout ce qu'on a modifié va être ramené comme il était, y compris ce que j'ai verrouillé. L'outil en dessous, ici, on a la loupe. Alors, la loupe, ce n'est pas un zoom, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La loupe, une fois qu'elle est enfoncée, comme elle l'est en ce moment, elle me permet de, si je double-clique sur un objet, de l'amener au centre de l'écran, un peu pour le mettre en évidence. Alors, je touche l'étoile mauve, je touche la zone de texte. Ici, j'ai un objet blanc, est-ce que je comprends? Alors, les objets vont être mis en évidence parce que je les mets dans le centre. Et finalement, l'outil ici permet de rapetisser mes outils à l'écran. Voici comment insérer un nouveau navigateur web. Alors, insérer un objet, nouveau navigateur. Alors, une page blanche et une barre d'adresse. On indique l'adresse exacte dans la barre d'adresse. Accéder.
Alors, comme dans Explorer, dans Chrome, dans Firefox, alors on a la page, on peut défiler en glissant avec le doigt, on peut utiliser les liens en appuyant dessus, alors on va se promener d'une page web à l'autre. On a les boutons de navigation comme dans un navigateur ordinaire, alors en haut, on recule avec la flèche, précédent, on revient avec suivant. On a la possibilité d'utiliser les outils de Explain Everything. Donc, si on a besoin de pointer avec le laser, à ce moment-là, on l'utilise. On peut utiliser les crayons pour annoter en laissant des traces. Il faudra, si on veut effacer, utiliser en haut à droite la petite efface ici. Notez que je n'ai pas trouvé l'utilisation de l'appareil photo ici. Je devine que ça aurait dû faire des saisies d'écran. Sauf que pour l'instant, mes tests n'ont pas été concluants, ça ne fonctionne pas. La dernière étape consiste à exporter le travail effectué. Alors, pour pouvoir exporter sur YouTube, comme on s'est entendu de faire, on doit d'abord avoir paramétré ici en haut à droite dans les comptes. Alors, il y a différentes façons de publier. Nous, on a choisi YouTube. Alors, il est important d'avoir mis le taquet vers la droite du côté de YouTube. Alors, pour pouvoir donner les paramètres YouTube, on indique l'adresse email du compte et le mot de passe. Une fois qu'on est identifié, on doit accepter que Explain Everything accède au compte YouTube. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va aller dans la partie finale du projet. Alors ici, en bas à droite, on a la possibilité d'exporter sous forme de film. Alors la deuxième icône ici, c'est l'exportation vidéo. Alors voici les choix qui s'offrent à nous. On pourrait se garder une copie sur notre pellicule vidéo, mais nous, on a choisi de l'envoyer sur YouTube. Alors on s'assure de donner un titre signifiant. On peut décrire si on veut, on donne des catégories, on décide le niveau de confidentialité. Et par la suite, le bouton « Publier » nous permet d'envoyer en ligne tout ce qu'on a créé.